On pourrait qualifier d'hostiles ces paysages plats et gris éprouvés par les vents. Et pourtant, dès que le soleil pointe son nez, la vie y apparaît foisonnante. Ces paysages, ce sont les réserves naturelles des Monts d'Arrée. La réserve naturelle régionale du Cragou-Vergam, qui couvre plus de 400 hectares de landes, de tourbières, de boisements humides et de prairies maigres. Et la réserve naturelle nationale du Vennec, une tourbière bombée de 48 hectares, avec des landes tourbeuses en périphérie, et qui sera bientôt agrandie de 285 hectares supplémentaires. Les landes sont des formations végétales composées de molinies, de bruyères et d'ajoncs. Elles abritent une biodiversité importante et spécifique à ces milieux. Emmanuel Holder est conservateur des réserves. Il a pour mission la protection et la gestion de ces espaces. Cette lande, si on ne l'entretient pas, elle va devenir tout doucement un fourré préforestier et se transformer en forêt. Et donc, pour l'entretenir, il y a 4 modes de gestion. Il y a donc le brûlis dirigé, chose qu'on ne fait pas ici, mais qu'on fait par exemple sur la presqu'île du Cotentin. Il y a la non-intervention, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de gros outils pour l'entretenir, mais on se contente de l'observer et donc de voir ce qui bouge, ce qui ne bouge pas. Et puis il y a bien sûr le pâturage pour les landes les plus humides et la fauche pour les landes les plus sèches, là où on peut mettre un tracteur, une barre de coupe, récupérer le gougi, c'est-à-dire la litière de lande, pour pouvoir pailler donc par exemple des vaches dans une étable. Les animaux, par contre, donc, sont mis sur des landes tourbeuses ou des landes que nous avons restaurées après résineux. Donc, c'est des endroits où on ne peut pas mettre de machine. Donc, les vaches, elles peuvent aller à des endroits où le sol est bien humide ou alors où le sol est bien accidenté avec des souches d'arbres qui restent là pendant une dizaine d'années. La fauche des landes permet donc à un certain nombre d'espèces de pouvoir profiter de l'insolation, donc notamment les reptiles, mais aussi des orthoptères. Ça permet aussi à un certain nombre d'oiseaux de pouvoir chasser, notamment les busards, puisque donc ils n'ont plus d'obstacles végétaux pour pouvoir voir la petite proie. Et puis par contre, les landes humides qui sont pâturées, eh bien, le pâturage non seulement donc, exporte la matière organique, donc maintient donc, le milieu dans une certaine pauvreté, une certaine oligotrophie, mais ça permet aussi d'amener donc de la bouse par exemple qui va attirer des insectes et les insectes vont attirer des insectivores. Ça va rendre aussi la végétation très hétérogène, ce qui permet aussi d'avoir donc des zones rases, des zones un peu plus hautes, par exemple la fauvette pitchou, mais aussi pour un certain nombre de granivores, pour un certain nombre d'insectivores. Donc bref, c'est une gestion qui forcément fabrique de la nature. Les tourbières sont un autre type de milieu qui ne nécessite pas de gestion. Elles sont le résultat d'un savant mélange d'eau, d'acidité et de froid, et elles se forment grâce à la décomposition très lente de végétaux, les sphènes, tels que la sphène de la Pilet, en matériau végétal fossilisé, la tourbe. Ces milieux abritent eux aussi une faune et une flore bien particulières, à l'image de ces plantes carnivores que sont le drosera et la gracée du Portugal, ou encore cette minuscule orchidée, le malaxi des marais, pas plus haut qu'un index et dont il ne reste que quelques rares stations en France.
Alors ici sur le Cragou, hein, si la réserve naturelle s'est créée, c'est aussi pour, à l'époque, s'opposer à un projet d'enracinement massif de ce paysage. Et aujourd'hui, donc, on récupère un certain nombre de boisements de résineux et qu'on restaure en lande. Alors c'est pas forcément très facile, hein, puisque donc, les boisements de résineux abîment pas mal le sol, mais aussi la végétation, bien entendu. Et donc on arrive quand même à des résultats, même si c'est pas des landes super typiques, c'est en tout cas des endroits où on a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de vie, et donc ça c'est un pari gagné pour la biodiversité. C'est vraiment euh, aussi une grande satisfaction professionnelle de pouvoir gagner la nature sur des plantations de résineux qui non seulement sont des catastrophes écologiques, mais aussi des désastres économiques.